C'est retrouver devant ta présence cet après-midi. Car ce n'est pas au hasard, Père, que tu as permis que nous puissions arriver en ce lieu. C'est pourquoi nous nous recommandons en tes saintes mains. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains. Laisse que ton esprit puisse nous conduire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si on peut ouvrir nos Bibles dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 29. Si un bon lecteur parmi nous, personne peut... 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 29. Bon, je vais dire. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, une fois encore de plus, nous allons essayer de faire un lien entre la Sainte Seine et le discernement du corps du Seigneur. Et nous allons essayer de comparer avec un texte de l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens se comportaient quand une loi ou soit quand un commandement de l'Éternel devenait une tradition. Et on va voir, en ce qui concerne les repas du Seigneur, comment est-ce que ça s'est passé à l'époque des apôtres. Maintenant, vous pouvez lire le passage 1 Corinthiens 11, 23 jusqu'à 25. 1 Corinthiens 11, 23, 25. Oui. Disons la parole. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. 24. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. 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 Il y a une phrase qui s'est répétée à des reprises. Si vous avez bien fait attention, oui. Vous allez voir, il y a la phrase, je vais lire, 24. Après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 24. Et puis dans le verset 25, vous verrez, c'est écrit encore, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alors par là, nous pouvons comprendre que c'est une recommandation que Dieu nous a faite. Il nous a demandé de le faire parce que il a voulu que ce soit ainsi. Amen. Il est souverain, alors on ne va pas se poser des questions là-dessus. Et si vous allez aussi dans le livre de Luc 22, à partir du verset 29, partie B, parce que le verset est un peu long, la partie B, vous verrez là où Jésus recommande à ses disciples de le faire en mémoire de lui, en sa mémoire. Alors par là, nous pouvons comprendre que c'est un commandement que Dieu a donné à travers de Jésus. Il a donné à son Église, de sorte que nous puissions à tout moment faire la Sainte Seine. Bien qu'il y a des manifestations spirituelles qui sont liées à cet acte, mais n'oublions pas que c'est une recommandation de l'Éternel. Nous pouvons soit mettre de côté cet aspect spirituel, cet aspect de l'influence, soit cette influence qui se cache derrière la table du Seigneur, derrière le repas du Seigneur, mais n'oublions pas en premier lieu que cela a été un commandement de la part du Seigneur. Alors, aux temps anciens, il y a eu plein de commandements que Dieu a donnés, entre autres, dans le livre de Nombre, verset 28, vous verrez le début, chapitre 1, verset 28, chapitre 28, verset 1, vous verrez, il y a Dieu qui donne des commandements. Comment est-ce qu'on devait célébrer, comment est-ce qu'on devait sacrifier, comment est-ce qu'on devait offrir à Dieu les offrandes, tout ça. Mais si vous descendez encore plus loin au verset 15, vous verrez
comment Dieu est en train de demander au peuple de faire un sacrifice lié au péché. Le sacrifice de l'expiation. L'expiation, c'est ça. Ouais. Les sacrifices de l'expiation. Et vous verrez aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, les apôtres, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Donc pour eux, c'était quelque chose d'habitude. Comme c'était une recommandation, ils le faisaient habituellement. Mais il y a eu un moment où le peuple de Dieu commençait à mépriser l'essence de cette tradition. Aux temps anciens, Dieu avait demandé à son peuple d'offrir une offrande. Là, j'imagine comment est-ce que les Juifs, comment est-ce qu'ils procédaient. Ils venaient vers le sacrificateur avec un bouc pour l'expiation du péché. Il posait ses mains dessus. Et pendant qu'il posait ses mains dessus, on immolait le bouc. Et pendant que le bouc essayait de tituber, il était à l'agonie, il y avait des sangs qui sautaient de partout, qui giclaient de partout. Et je pense que ces sangs-là arrivaient même jusqu'au corps de la personne qui venait offrir. Et moi je pense que Dieu permettait cela pour faire comprendre à la personne qui avait péché. Parce que, imaginez-vous, vous posez la main sur un innocent, une personne qui est innocente, ben, c'est un animal bien sûr, mais innocent. Alors en ce moment-là, il meurt à cause de vos péchés. Et ça vous... ayant une conscience, vous allez essayer un peu d'arranger votre façon de vivre pour ne plus faire mourir un innocent. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a eu un moment où les enfants d'Israël avaient oublié cet aspect. Ils n'avaient plus de discernement en ce qui concerne ces sacrifices. Et tout le monde pouvait pécher comme il voulait et ramener un bouc, sacrifier. Et ils n'avaient plus ce sens-là, ils n'avaient plus cette conscience-là. Avoir mal au cœur quand on voit un innocent mourir. Imaginez le bouc en train de tituber, à l'agonie, en train de mourir parce que toi tu as péché. Et ils avaient perdu ce sens-là. Jusqu'à ce que Dieu, dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 11 jusqu'à 14, vous verrez, Dieu n'était plus satisfait des sacrifices. Dieu était capable de dire qu'il en avait marre de vos sacrifices parce que vos mains sont remplies de crimes. Parce que les hommes de l'époque avaient pris pour acquis, commençaient à considérer les sacrifices comme quelque chose d'habitude, comme une tradition, comme un rite. Ils allaient sacrifier et puis ils rentraient. Et le lendemain, ils reprenaient leur vie. Alors Dieu n'était pas content. Bien que c'était un commandement, mais après, Dieu ne voulait plus de ce commandement. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne l'observaient pas avec discernement. De même pour la table du Seigneur. C'est un commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Et la preuve en eux que les disciples observaient cela. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Si on peut lire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Je lis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc c'était quelque chose d'habituel. Ils le faisaient constamment, de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'était un commandement que le Christ, que Jésus-Christ leur avait donné. Mais il y a eu un moment, dans le Nouveau Testament, les gens avaient perdu les sens, avaient perdu le discernement de cet acte. Bien que c'était un commandement, mais il y avait aussi un sens derrière ça. Il fallait discerner. Et quand on lit la Bible, en ce qui concerne le discernement, vous verrez dans les livres d'un Corinthien toujours, 11, verset 29, c'est ce que tu peux déjà lire. 11, 29. Oui. Lisons.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Amen. On parle de la personne qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Et je vais utiliser un autre terme. Sans discerner le corps du Christ. Parce que c'est la même chose. Corps du Seigneur, corps du Christ. Et si je rejoins l'homme de Dieu qui nous a prêché la fois dernière, sans discerner l'Église. Or, la Bible dit que nous tous, nous sommes des membres du corps du Christ. Amen. Et étant membre du corps du Christ, tu fais partie de l'Église, tu fais partie du corps du Christ. Et quand tu vas manger à la table du Seigneur, sans pour autant discerner que tu fais partie de l'Église, alors en ce moment, il y a un problème. Parce que quand on fait partie de l'Église, on est membre de l'Église, on ne peut pas se conduire comme on veut. Pourquoi? Parce que nous constituons les membres du corps du Christ. Vous allez voir dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 30, si je ne m'abuse pas. Et puis il y a aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15 aussi. Éphésiens 30. Éphésiens 5, 30. 5, 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Amen. La Bible déclare que nous sommes membres du corps du Christ. Alors quand on demande 1 Corinthiens 5, 6, 15. 6, 15, 6, 15, 6, 14, 15. Là où ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Amen. En ce moment, nous devons discerner, nous devons comprendre que nous sommes les membres de Christ, que nous sommes les membres de l'Église, que nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Nous ne devons pas mener une vie comme des païens. Nous devons discerner premièrement. Quand on parle de discerner, ce n'est pas discerner la table. Ce n'est pas discerner les repas que nous sommes en train de prendre. C'est de discerner qu'on est membre du corps du Christ. Amen. Si on essaie d'examiner, vous allez voir que c'est comme ça. On ne parle pas de la table du Seigneur. Mais quand on s'approche de la table du Seigneur, en ce moment-là, nous devons distinguer. Nous devons discerner plutôt que nous sommes membres du corps de Christ. Donc avant de s'approcher, parce qu'on ne peut pas s'approcher comme les gens de l'Ancien Testament qui s'approchaient devant les sacrificateurs en ayant dans la tête, en sachant qu'après cela, ils vont commettre les mêmes péchés. Nous devons avoir une vie qui est différente. Nous devons nous repentir de notre ancienne vie. Parce qu'il existe des chrétiens qui oublient qu'ils sont les membres du corps du Christ. Et vous verrez tout en bas, l'apôtre Paul ajoute, c'est pourquoi parmi vous il y a des malades, c'est pourquoi parmi vous il y a des gens qui sont morts. Dans d'autres versions, on parle des sommeils spirituels. Pourquoi? Parce que les gens ne discernent pas. Ils ne tiennent pas compte qu'ils sont membres de l'Église. Ils ne tiennent pas compte qu'ils sont membres du corps de Christ. Et vous verrez des membres qui ne s'attendent pas. Alléluia. Comme les serviteurs de Dieu, le frère John, nous a enseigné notre foi. Deux personnes qui appartiennent au même corps, oui. ne s'entendent pas. Ben, ils ne se saluent même pas. Bon, disons, la personne ne te salue pas, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui prétends être membre du corps du Christ. Parce que c'est toi le vrai chrétien, disons un peu, c'est toi le vrai chrétien. Lui, c'est un païen qui fréquente l'église, mais toi, tu fais quoi quand la personne ne te salue pas? Quand la personne parle en mal contre toi, tu fais quoi après? As-tu déjà eu le courage d'appeler la personne pour lui dire, mon frère, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait? C'est bien de voir la paille dans l'œil de l'autre. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, tu dois te repentir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit n'arrive plus à opérer au milieu de nous. Parce que l'apôtre Paul le dit. Ben, vous allez me dire, ben, c'est quoi ça? C'est un message de condamnation. Non. La Bible le dit, c'est un avertissement pour que vous ne tombiez pas à la condamnation. Dieu vous avertit parce qu'il ne veut pas que vous tombiez. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon? Excusez-moi. Parce qu'il ne veut pas que vous tombiez. Il ne veut pas que vous soyez condamnés. C'est la raison pour laquelle il vous avertit
pour que vous soyez aussi différents des païens. Et dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, ils étaient pendant la grâce. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'Ancien Testament, c'est à notre temps, ça nous concerne. Alléluia. Amen. Parmi nous, j'aimerais juste des personnes qui peuvent juste essayer d'imaginer si Christ était un corps physique, quel membre, comme vous par exemple, vous choisiriez quel membre? La tête. La tête. Imaginez-vous, pas vous personnellement, imaginez-vous quelqu'un amener la tête de Christ dans une boîte de nuit. Christ en train de bouger la tête. Alléluia. Répentez-vous. Répentez-vous. Une fois encore, répentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler le pasteur qui va prier pour le corps, la chair et les sangs de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants, Père, parce que nous avons chanté tout à l'heure que nous sommes dans tes bras d'amour. Nous voulons aujourd'hui discerner que tu es mort à la croix pour nous. Nous voulons discerner le sacrifice. Nous voulons discerner le prix payé à la croix pour que nous soyons membres de ton corps et membres les uns des autres. Seigneur, tu as dit chaque fois que nous ferons ceci, nous annonçons ta mort et ta souffrance jusqu'à ce que tu viennes. C'est dans cette conscience, Seigneur, que nous voulons nous approcher aujourd'hui, pas comme d'habitude. Nous voulons nous approcher dans la dimension et dans la conscience que tu as payé un grand prix pour nous. Nous étions perdus, nous étions ennemis de Dieu. Nous avons marché dans nos voies. Jadis, nous avons suivi nos chemins. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés vers toi, le garant de nos âmes, le Père des esprits. Et nous avons retrouvé la vie en toi. Et nous te prions, Père, au nom de Jésus, que tu sanctifies ce pain, symbole de ton corps, Seigneur. Ce corps qui a tant souffert. Tu as reçu 39 coups de la part des Juifs. Tu as reçu des coups de bâton depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à la croix. Tu as été percé. C'est tes mains qui ont été percées avec des gros clous. Tes pieds ont été percés. Ton côté a été percé. Tout ton corps a été abîmé. La tête a reçu une couronne où les épines pénétraient jusque dans ton crâne. Le sang en a coulé de partout. Tu étais devenu méconnaissable, défiguré, au point tu es devenu effroyable aux yeux des humains, même aux yeux de Dieu. Tout cela, c'était pour moi, c'était pour moi. C'était pour que j'aie le privilège de m'approcher de cette table aujourd'hui. Ton sang, avec lequel tu as fait une alliance éternelle avec nous, Seigneur. Oh Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Rends-nous dignes de ta table. Merci Seigneur, parce que tu l'as voulu. Et nous voulons annoncer ta mort et ta souffrance jusqu'à ce que tu viennes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, en ce qui concerne le sang de Jésus, il y a le vin et il y a aussi du jus. Pour ceux qui veulent prendre du vin, vous devez juste prendre du grand verre. Et puis, pour le
autres, vous prenez d'autres.